La revue de presse, c'est avec vous, Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Bonjour Maxime, bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour à tous. Bonne année. Bonne année à tous, tous mes vœux, bonne santé, joie, bonheur. Si vous arrivez. Oui, je sais, Déjà vous allez me dire que j'ai un peu d'avance. Bah En oui. fait, sans vouloir balancer, c'est pas moi. Ce sont plusieurs de vos journaux qui ne paraissent pas demain et qui souhaitent donc dès ce matin la bonne année à leurs lecteurs. Bonne année donc en une de Ouest France, du Télégramme, de la Presse de la Manche, de Libération Champagne et j'en passe. S'il n'est pas lui aussi en avance, normalement c'est à 20h ce soir que le président Hollande présentera ses vœux aux Français juste avant la fête. Et il n'y est pas tellement d'ailleurs à la fête, le chef de l'État dans vos journaux, vous verrez que le Figaro et l'Opinion sont particulièrement sévères. Et puis grâce aux Échos, eh bien, on revisitera les vœux des présidents de la 5e pour constater que c'était quand même avec Giscard que c'était le plus sympa. Je vous parlerai aussi de cette polémique, une famille qui revend sur Internet le van tout équipé que des associations viennent d'offrir à leurs fils handicapés. Ça fait un peu de désordre. Et puis à quelques heures de la soirée du Nouvel An, cette question à laquelle tente de répondre le site Slate et le Parisien à travers la planète, qui sont les rois du réveillon? Mais avant cela, Samuel, cette autre question de Libération à propos des SDF. Oui, désolé de casser un peu l'ambiance réveillon, mais la question de l'IB est essentielle alors que le froid, vous le savez, vient de faire ses premières victimes en France. Comment expliquer que de nombreux sans-abri refusent de rejoindre les hébergements d'urgence? Eh bien, vous savez quoi, il y a plein de raisons, elles sont toutes recevables. Il y a la fierté de dire qu'on peut s'en sortir tout seul, qu'on n'a pas besoin d'aide. Il y a ceux qui ne veulent pas se séparer de leur chien. Difficile de trouver une structure d'accueil qui accepte leur animal. Et puis, il y a aussi cette peur. La peur en allant en centre d'accueil de perdre sa place dans la rue. Ce hall d'immeuble, ce coin de parking, ce renfoncement à l'entrée d'une boutique, la chaleur procurée par cette grille d'aération du métro. Il y a ces SDF qui, effectivement, refusent de se rendre dans des hébergements d'urgence, mais surtout, il y a un manque de place. Rien qu'en novembre, pourtant particulièrement doux, vous le savez, sur 17 000 personnes ayant appelé le 115, moins de la moitié ont effectivement été prises en charge. Cette histoire maintenant, Samuel, rapportée par le Courrier Picard. L'histoire d'un van spécialement aménagé offert à un enfant handicapé grâce à la mobilisation et à la générosité de plusieurs associations. Offert le 20 décembre, le van s'est retrouvé mis en vente sur Internet le 27 décembre pour 6 000 €. Interrogé, la famille explique que le véhicule ne convient pas, il consomme trop, 17 litres au 100, il ne tient pas la route quand il y a du vent, il ne tient pas non plus sur une place handicapée. Autant de défauts qui sont donc apparus en l'espace d'une semaine. Surtout, l'entreprise qui a conçu le van affirme que cette remorque en fait spécialement aménagée n'entraîne qu'une surconsommation de 0,3 litres au 100, qu'il n'y a aucun problème de tenue de route et surtout que la famille a reçu en amont toutes les informations techniques de l'engin. Que penser alors? La principale association qui a financé le van se dit étonnée, déçue aussi pour les bénévoles et les donateurs. Les pompiers du coin, ça se passe en Seine-Maritime, qui ont aussi collecté pour ce véhicule, indiquent qu'ils vont rester attentifs à la suite des événements. Concrètement, que le produit de la vente du van soit bien utilisé afin d'acheter un autre véhicule adapté pour le petit Quentin. Un rendez-vous dans cette revue de presse, Samuel, ce soir 20h, les vœux du président Hollande. Des vœux de reconquête peut-être, s'interroge gentiment la Dépêche du Midi. Beaucoup moins gentil le Figaro, qui compare le président à un joueur de Bonto, vous savez ce jeu truqué où on perd à chaque fois. Jugement sans appel d'Yves Tréhard, Hollande est devenu, je cite, l'incarnation contemporaine de l'impuissance en politique. Quant au journal L'Opinion, eh bien, il renverse l'exercice, c'est lui qui présente ses vœux à Hollande, d'abord qu'il s'entoure mieux, qu'il réforme, mais dans le bon sens, mais surtout qu'il nous dise la vérité, lui qui nous a déjà promis la baisse du chômage, la reprise au coin de la rue et la diminution des impôts. Vœux présidentiels encore et toujours, mais des vœux passés. Oui, grâce aux Échos, on voyage dans la Ve République, on revit les vœux des anciens présidents, à commencer par De Gaulle en 1960. Pour les Échos, il n'y a pas de doute, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a le plus tenté de dépoussiérer l'exercice. Tenté, le mot est important. Assis au coin du feu, s'essayant au tutoiement. Salut à toi 1975, la simplicité légendaire de VGE qui tutoie une année entière, présentant même en 1976 ses vœux aux côtés de son épouse Anémone. Aucun président ne s'y est risqué depuis. C'est dommage. Au vu de la vie sentimentale de certains, ça pourrait être intéressant. Et alors après les vœux du président ce soir, on pourra enfin faire la fête, c'est le réveillon. En une du Parisien ce matin, Maxime, cette question: qui sont les rois du réveillon? D'après une étude inédite sur l'heure de coucher le soir du Nouvel An, les Français, surtout les Parisiens, se placeraient parmi les meilleurs fêtards de la planète. Et en effet, sur le tableau du journal, allez voir, les Parisiens justement se classent 3e en se couchant à 2h08 du matin. C'est un classement honorable. C'est raisonnable, Oui. 2h08. Sauf que Maxime, grâce au site d'information
grosses têtes, j'ai trouvé le classement complet. Ah bon ? Et en fait, la France n'est que 10e. Les vrais fêtards sont les Russes. Les moscovites se couchent en moyenne à 3h43 Ah ouais. du matin, et c'est une moyenne. Viennent ensuite l'Ukraine, l'Espagne, le Chili, l'Argentine, le Brésil. Le Parisien exagère donc un petit peu en tentant de faire passer les Français pour les rois de la fête. Et en même temps, c'est pas avec notre Maxime qui va se coucher à 20h ce soir pour être en forme demain Bah oui, il y a la matinale demain, vous êtes marrant. qu'on va remonter au classement. Avant le réveillon de ce soir, un coup d'œil dans le rétroviseur. C'est de coutume, le 31 décembre, on regarde en arrière, on souligne les dominantes de l'année passée. Pour Libération, ce fut notamment l'année du poil. Oui, vous savez, le retour de la barbe chez la dernière vague de branchés, les hipsters. Puis je regarde Jérôme qui vient de Commandeur est s'installer. d'accord. Voilà, sachant qu'ils vont bientôt être chassés, nous dit Libé, par les lumber sexuels. Alors, lumber en anglais, c'est le bois de construction pour les charpentes notamment. Donc, pour le look, c'est simple, c'est chemise de bûcheron et grosses chaussures de chantier, magnifique. Ouais. Depuis le temps qu'on vous dit que c'est pas compliqué d'être branché. Voilà. Quant au courrier de l'Ouest, il préfère penser que 2014 fut l'année du selfie. Vous savez, la mode de se prendre soi-même en photo, seul ou accompagné. D'ailleurs, comme c'est votre dernière matinale 2014, Maxime, je vais immortaliser ça avec un selfie qu'on mettra en ligne dans un instant Avec sur le plaisir. fil Twitter d'Europe 1. C'est parti. Sophie, Jérôme, petit selfie avec... Voilà. Avec Très le bonne Grand idée. plaisir. Je vais meubler On le pendant fait en ce temps-là. direct, comme ça. Je vais meubler. Attendez, Voilà, c'était on la revue de arrive. presse On y de va. Samuel Etienne. On va prendre la photo. Bah oui, forcément, Voilà, si le téléphone ne voilà, marche vous êtes pas, prêts ? on va pas y arriver. On y arrive et on mettra évidemment la photo en ligne sur Twitter. Voilà, la revue de presse de Samuel Etienne. Merci Samuel.